Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Oui, comme nous le savons, aujourd'hui en Église, nous célébrons le dimanche de la Pentecôte. Essentiellement centré sur le troisième personnage de la Sainte Trinité, la venue de l'Esprit Saint. C'est l'accomplissement des promesses, comme Jésus le disait à ses disciples, « Je m'en vais, mais vous ne resterez pas seuls. Le défenseur viendra. » En méditant sur cette venue de l'Esprit Saint, nous allons donc voir quelle est l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Pendant les sacrements, nous avons reçu l'onction et on a dit recevoir l'Esprit Saint, c'est donc. Et comment on est arrivé à cette fête de la Pentecôte, qui est une fête de l'inculturation, en même temps une fête de l'unité. À célébrer cette Eucharistie, nous allons donc demander à Dieu de pouvoir nous donner, de prendre conscience de cette réalité que nous sommes, l'habitation de l'Esprit Saint, et de pouvoir manifester les dons de l'Esprit dans notre vie. Nous allons aussi demander la grâce de pouvoir travailler pour l'unité, car l'Esprit qui est là, c'est l'Esprit de l'unité, l'Esprit de la pastorale. Et pour toutes les fois que nous n'avons pas manifesté cela, demandons pardon. Je confesse à Dieu.
Dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples, dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'humanité, sur l'immensité du monde. Il continue, dans le cœur des croyants, l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, les 11 premiers versets. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils s'étaient nés en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, ici de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Partès, Médès et Élamithès, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche des Cyrènes, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les attendons proclamer dans nos langues le merveille de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Assemblée, Ave Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donnez-nous ton esprit, donnez-nous ta lumière, donnez-nous ta vérité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps doit être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers.
héritier de Dieu, héritier avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean, c'est chapitre 14, verset 15 au verset 16 et puis encore verset 23-26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Comme je disais, aujourd'hui en Église, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Hier, quand je faisais la marche ici, j'ai trouvé une maman discutait là-bas. Et une maman disait, moi je n'ai jamais entendu parler de cette fête-là. Fête de la Pentecôte, qu'est-ce que cela veut dire? Et je me suis dit, bon, mais cette maman, où est-ce qu'elle vient et de quelle église? À son âge, elle n'a jamais entendu parler de la fête de la Pentecôte. Bon, voilà, aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Comme nous le savons, les dimanches passés, nous avons célébré le dimanche de l'Ascension. Le Christ, avant de monter, de retourner vers le Père, d'être enlevé vers le Père, il avait beaucoup parlé de l'Esprit qui viendrait. Le défenseur viendra, il vous enseignera ceci, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Église célèbre l'accomplissement de cette promesse. C'est par la fête donc de la Pentecôte. Ici, nous allons faire quelques observations. La venue de l'Esprit Saint dans nos vies. Par la célébration de la Pentecôte, il nous faut donc prendre conscience que nous, les chrétiens, l'Église, c'est l'habitation même de l'Esprit Saint. L'Église qui fait son chemin ne marche pas seule. Il y a l'Esprit, la troisième personne de la Trinité qui agit. Pendant votre formation, vous aurez des débats sur la vie de l'Esprit. La première question qu'on posera, et qui fait question de l'écuménisme, quand l'Esprit, par la procession de l'Esprit, est-ce que c'est l'Esprit du Père? Est-ce que c'est l'Esprit du Père et du Fils? Ainsi de suite. Ça, c'est une question que vous aurez à débattre avec les protestants. Les protestants vous diront, l'Esprit Saint avenant, il est seulement l'Esprit du Père, que c'est le Père qui l'a envoyé. Les catholiques, nous disons, il procède du Père et du Fils. Donc là, ce sont des débats écuméniques que vous aurez à affronter. Une autre question auquel vous aurez à répondre, combien sont les dons de l'Esprit Saint dans notre vie ou dans l'Église? Lorsque vous lisez la lettre de Saint Paul l'apôtre, lui ne définit pas le nombre. Saint Paul dit, les dons de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église ou dans le monde sont multiples. Mais lorsque nous faisons la catéchèse catholique, nous disons, il y a 7 dons de l'Esprit. Ça fait partie des questions que nous rencontrerons, que vous rencontrerez. Troisième question,
à part les sacrements. Parce que quand nous recevons les sacrements, nous disons nous recevons l'Esprit Saint. Pendant le baptême, quand nous nous faisons les secrèmes. Est-ce que l'Esprit Saint est là aussi à travers ceux-là qui n'ont pas reçu le même sacrement que nous? Il y en a qui vous diront oui, il y en a qui vous diront non. Donc voilà des questions relatives à l'Esprit Saint auxquelles vous aurez à répondre au milieu des gens. Le deuxième élément sur lequel vous aurez à réfléchir, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, mais vous sachez que l'Église chrétienne n'est pas la première à célébrer la Pentecôte. Déjà, les Juifs célébraient la Pentecôte bien avant. Ici, il ne s'agit que d'une inculturation. L'Église a récupéré une tradition qui existait avant. Qu'est-ce que les Juifs célébraient à la fête de Pentecôte? À la fête de Pentecôte, les Juifs faisaient l'anniversaire du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu s'était manifesté à Moïse, il a donné les deux tables de l'alliance et ils ont conclu l'alliance avec le peuple. Et le peuple avait gardé cela et il faisait mémoire de ça. Et effectivement, c'est au moment de l'anniversaire de cette alliance-là qu'il célébrait la Pentecôte. Donc il y a une manifestation de Dieu, il y a eu le don de la loi, il y a eu l'alliance qui a été conclue. Et l'Église a inculturé cette fête et a mis la fête de la Pentecôte. Donc vous allez voir la théophanie qui est sur le mont Sinaï, c'est la même théophanie que nous venons de suivre dans la première lecture. La manifestation de Dieu. Ils sont réunis et l'Esprit de Dieu descend sur eux. Donc ici, il s'agit d'une fête, d'une inculturation, une tradition qui existait déjà. Là aussi, vous aurez à répondre à une question, réfléchir sur une question. Nous avons de pratiques spirituelles, culturelles ou ancestrales. Lesquelles pouvons-nous inculturer aujourd'hui? Faut-il encore que nous connaissions nos coutumes ancestrales? Comment spirituellement nos ancêtres ont célébré certains événements de la vie? Vous êtes en train de faire le cours de l'anthropologie, vous êtes en train de faire, je ne sais pas encore quel autre cours. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de trouver dans nos cultures, dans nos traditions ancestrales, certaines fêtes ou certaines pratiques que nous pouvons inculturer? Troisième élément, la Pentecôte est présentée comme l'Antibabel. Vous savez ce qui s'était passé quand les hommes ont construit le tour de Babel. Le tour de Babel, c'était d'abord avant tout la rébellion et la révolte contre Dieu. Comme Dieu nous a détruits par la pluie, nous allons construire un tour et désormais il ne pourra plus nous atteindre. Nous serons autonomes. Qu'il fasse pleuvoir sa pluie, nous nous monterons sur notre tour et l'eau restera là-bas. C'est la fête de la révolte. L'homme veut être autonome par rapport à Dieu. Mais on dit Antibabel, avec la Pentecôte, c'est la réunification. Le peuple qui s'était dispersé par l'incompréhension linguistique va s'attendre. On dit l'Esprit va descendre sur eux et malgré le don des langues, chacun va attendre ce qui se dit dans sa propre langue. C'est comme si on parlait à chacun dans sa langue. Alors que pendant le tour de Babel, il y a eu dispersion parce qu'on n'entendait plus ce que disait l'autre.
Pentecôte, Antibabel, c'est l'unité, c'est la réunification, c'est la fin de la révolte, de la rébellion. Là aussi, la réflexion, c'est de voir, nous sommes dans un monde qui est en train de devenir de plus en plus laïque. Un monde qui, en devenant de plus en plus laïque, est en train de mettre en question les valeurs chrétiennes et vouloir les remplacer par d'autres. Est-ce que nous sommes moins rebelles que ceux-là qui étaient à l'époque de la tour de Babel? Ou est-ce que nous continuons avec cette rébellion? Ou comment est-ce que nous sommes en train de rechercher l'unité dans ce monde laïque, tout en vivant et la laïcité et aussi les valeurs chrétiennes? Donc voilà quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir à ce jour où nous célébrons la fête de la Pentecôte. Donc, en bref, retenons que aujourd'hui l'Église célèbre la fête de la Pentecôte, centrée essentiellement sur le troisième personnage de la Trinité, l'Esprit Saint. Nous sommes l'habitation de l'Esprit Saint. Il effuse ses dons en nous, multiples dons ou sept dons, peu importe. Prenons conscience donc de cette habitation et comme la deuxième lecture nous l'a invité, adoptons un comportement qui montre que réellement nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Don de l'Esprit Saint, Pentecôte et inauguration d'une fête ancienne, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux prendre, puiser dans la tradition ancestrale pour dire oui, ça je peux célébrer, ça correspond aussi à ma foi chrétienne. Et afin quel effort d'unité, de communion ou de soumission est-ce que je fournis aujourd'hui pour dire que Pentecôte c'est l'Antibabel? Est-ce que je continue avec la même rébellion contre Dieu, de la même manière que les hommes de Babel s'étaient révoltés et effectivement s'étaient érigés une tour pour dire désormais pas question? Est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui je suis réellement soumis à Dieu? Comment est-ce que je suis en train de vivre les valeurs de la laïcité avec les valeurs chrétiennes? Amen. Mazao ya mashamba yetu, kazi ya mikono yetu, twakuomba Baba uvipokee. Twakuomba Ee Bwana, uvipokee vipaji vyetu, uvibariki na uvitaka. Dieu rassemble d'office et sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'apprions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons. Il nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Pour accomplir jusqu'au bout les mystères de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous allons ta venue. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Sikouli Melchisédek, les évêques, les prêtres, les diacres, les bienfaiteurs et tous ceux qui prient pour nous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du frère Wilhelmus Rabat, du père Angelo Manzolini, du père Anton Stappen, Aloysius Possen. Souviens-toi de Monique Holge, de Marie-Françoise Van der Leck, de Marie-Hubert Otton, d'André-François Robert, d'Anne-Thérèse Laffineur. Souviens-toi aussi des membres des frères de nos familles. Souviens-toi aussi de toutes les victimes de la violence humaine dans le monde. Souviens-toi aussi des victimes des catastrophes naturelles. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, afin nous implorons ta bonté, sur nos bienfaiteurs, sur toutes les personnes qui prient pour nous, sur toutes les familles à difficulté et qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange, ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis venu te recevoir, mais seulement une parole que je sais. Que le corps et le sang de Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Prions avec le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement le lot du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais le don de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de préserver dans cette même foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allons et demeurons dans la paix et l'amour de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche. Merci, Esprit d'amour, Maranatha.